Il fait un temps superbe en ce moment dans le sud, au moment où le gouvernement laisse planer la menace d'un rétablissement de l'incarcération à domicile, comme l'année dernière, avec attestation de sortie, enfin toutes les sottises habituelles. Donc en attendant, nous avons retrouvé nos habitudes autour des jardins, le mien notamment, sa bouteille de pastis, son électricité solaire grâce à une plaque posée dans le carré de légumes. J'ai sorti la lampe de la cabane à outils pour vous montrer. Et vous allez voir que cette plaque solaire joue un rôle dans le petit récit de cette semaine. Donc il y avait Gustave au jardin, Bernard, l'ancien moine, Léon, notre cafetier restaurateur désœuvré aussi, sa mère, Reine, qui a fait étape au coin de mon jardin avec son déambulateur à plus de 90 ans et après 19 heures. À ce propos, avec l'heure d'été, le couvre-feu soi-disant repoussé est une arnaque de plus, parce qu'en fait il est toujours à 18 heures. Il y avait aussi l'abonné au monde, évidemment, qui habite près des jardins, et qui peut surveiller ce qui se passe et qui s'arrange toujours pour venir rôder le long des portails dès qu'on parle entre nous. Je commence d'ailleurs à me dire qu'il fait son rapport à ce que le parti au pouvoir appelle un référent territorial, parce que il est au courant d'un peu tout, et on a vu des gendarmes rôder près du jardin du curé récemment, que nous avons quitté il y a un mois, ce qui prouve que quelqu'un les informe plus ou moins, à moins qu'ils ne regardent cette chronique, ce qui est aussi possible. En l'occurrence, l'abonné au monde était au courant qu'il y avait eu un enterrement à Saint-Julien, l'un des villages voisins, enterrement qui était notre sujet de conversation du jour. Pour une fois, en effet, cette chronique parle de gens qui ne sont pas là ou qui ne sont plus là. Et d'abord un mot sur celui qui n'est plus là, celui qu'on a enterré. Seul Gustave était présent à la cérémonie d'enterrement l'avant-veille pour nous raconter la scène. Enfin, c'est ce qu'on croyait d'abord, vous allez voir. Il faut savoir que les enterrements en campagne, en ce moment, c'est comme ailleurs. Stupidité du masque en plein vent pour raisons administratives, distance impossible à respecter dans une église de moins de 100 places, ce qui fait, nous a dit Gustave, que la moitié des gens était resté dehors. Or, justement, ce qu'il nous a raconté avait un rapport avec le va-et-vient entre le dedans et le dehors de l'église. Mais n'anticipons pas, je vous parlais du défunt qui se faisait appeler Bob pour Robert. 50 ans, motard, célibataire, fils d'agriculteur, longtemps cuisinier dans une collectivité, une maison de rééducation. Après quoi, il avait voulu ouvrir un bar à tapas dans un patelin touristique du genre Saint-Antonin-Nobleval, avec une salle d'exposition derrière, puis un collectif d'artistes, comme il disait. Mais il comptait sur une clientèle d'estivants, notamment anglais, qui avait disparu. En hiver, pour payer les frais, il recommençait à faire le cuisinier dans un restaurant de 7, restaurant qui avait fermé à cause du confinement, dont le type était coincé de tous les côtés. Il avait quitté la ferme familiale 20 ans plus tôt en mauvais termes avec son père parce qu'il était homosexuel. Il avait vivoté comme saisonnier. Il était parti 2 ans au Brésil. Ses affaires avaient périclité à cause du gouvernement français. Bref, il s'était retrouvé sur la paille, sans un sou, malade de surcroît à Béziers, pour y mourir finalement à l'hôpital. Une histoire qui en ce moment se reproduit des centaines de fois dans l'indifférence absolue des élus pomponnés du parti au pouvoir. C'était un type très beau, paraît-il, très pieux aussi, dont la mort n'était pas un suicide. Et là, Gustave en est venu à l'incident, ou plutôt à l'épisode bizarre qui a eu lieu pendant l'enterrement. D'abord, dans l'église, il y avait 2 personnes assez jeunes vêtues de cuir avec un anneau dans l'oreille et qui étaient venues dans une Mercedes énorme, ce qui, pour un village de campagne, faisait assez bizarre. Mais surtout, Gustave nous a raconté qu'au début de la petite messe de village, là, une des femmes de la famille de ce Bob le défunt, sa sœur, je crois, est sortie de l'église pour repérer parmi les présents sur le parking Roger, un agriculteur de 80 ans dont je vous ai déjà parlé, qui a passé l'année en chimiothérapie, qui va mieux en ce moment, un très grand type, à qui elle a dit carrément « Ah non, 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 Roger, je veux vous voir au premier rang avec la famille. J'ai dit à ma mère, sa seule vraie famille, c'est lui, c'est vous. » Et là, a dit Gustave, d'abord, je me suis rendu compte que Roger était là, en effet, derrière moi, quand elle est allée le trouver sur le parking. Ensuite, j'ai vu qu'il pleurait, sans masque, évidemment, entre 2 voitures, avant de rentrer donc dans l'église, tiré par la sœur, timidement. Il a fallu d'abord retrouver le masque dans sa poche, ça a été assez long, et puis donc il l'a suivi. Alors Gustave n'a pas assisté à la suite dans l'église, mais la sœur, paraît-il, a tenu le bras de Roger pendant la cérémonie, par défi contre son clan, parce que nous l'avons appris plus tard, Roger, ce vieil éleveur à grandes oreilles, là, qui vivait avec sa sœur, et ce Bob souriant, un peu motard, un peu alcoolique, avaient eu des relations de grande amitié pendant 10 ans, d'amitié intime, disons, et là, pendant le récit, dans mon jardin, il s'est passé un autre léger coup de théâtre, c'est que Léon
lui, était dans l'église. Il a raconté pour confirmer que Roger a fondu en larmes devant le cercueil. Le fait que Léon ait été admis dans cette église malgré le nombre de places restreint s'explique au moins officiellement parce que c'est lui qui avait trouvé un prêtre pour faire la cérémonie. Sans ça, on aurait eu droit à une citation convenue par un employé des pompes funèbres qui aurait invité les gens à se recueillir en mémoire du défunt, etc. Et alors, tout d'un coup, l'idée que Léon avait, disons, parrainé cette amitié si masculine, si insoupçonnée entre un restaurateur de 50 ans et un agriculteur de 80, les deux d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, ouvertement homosexuels chacun de leur côté, mais enfin justement pas chacun de leur côté visiblement, cette idée s'est imposée tout d'un coup à nos imaginations, mais Léon, pas tellement gêné, a mis l'accent sur l'extraordinaire foi de celui qui venait de disparaître et il a dit que cet homme était venu le trouver récemment pour savoir si lui, en tant que médium, avait une intuition sur la tournure qu'allait prendre son cancer. Il craignait que ça prenne la même tournure que ses affaires, qui n'étaient pas brillantes, et Léon nous a dit, je ne pouvais pas lui dire le contraire, ce qui se passe sur le plan économique, c'est comme si le gouvernement, pour soi-disant t'épargner de mourir de la grippe, te faisait mourir d'autres choses, et il a conclu, de toute façon, ils ont déclenché là quelque chose qui les engloutira tous. J'ai demandé si c'était son opinion ou si c'était celle de Bob le disparu, il m'a dit les deux. Et là, Gustave l'a invité à préciser en demandant, ils ont déclenché quoi? Et l'abonné au Monde a demandé à son tour, accessoirement, qui ça il? Comme s'il n'avait pas compris qu'on parlait de cette humanité nouvelle, entièrement soumise aux lois de l'argent, qu'on appelle grossièrement les équipes Macron, mais ça vaut pour les équipes Biden, les équipes Trudeau, etc. Là, c'est moi qui parle, c'est une incidente personnelle. Léon a répondu par des réflexions bien locales, bien terre-à-terre, mais assez émouvantes. Il a dit, tu te souviens, mardi, là-bas, sur l'esplanade, le long du parking de l'église, il y avait ces panneaux fluo, matelas, chaises, rempaillage, prix sacrifié, facilité de paiement. Et le samedi annoncé, tu as vu un couple masqué qui faisait vraiment peine à voir, des miséreux, ça se voyait entre deux âges. Ils se sont installés sur des pliants devant le petit camion pour vendre des matelas toute la matinée, mais ils n'en ont pas vendu un seul. Et ben pareil, m'a dit Gustave, cet été, tu en as parlé d'ailleurs, me dit-il dans ta chronique, il y a eu un petit cirque qui est venu claironner avec une voiture à haut-parleur, qui aurait deux représentations, 17h30, 20h30. Le cirque faisait dans les 200 ou 300 mètres carrés à peine, on aurait dit un film de Fellini. Ils ont monté leur tout petit chapiteau minuscule, il n'y a eu personne, il n'y a pas eu de représentation, faute de vente de tickets. Et là, l'abonné au Monde, notre grand spécialiste en modernité, qui croit que l'intelligence artificielle gouvernera tout dans moins de 10 ans dans tous les pays, a dit c'est un mouvement inévitable, c'est fini tout ça mon vieux, il faut s'y faire, tu peux plus vendre des matelas hors de prix à crédit à des gens ignorants, ils regardent sur internet maintenant, ils les reçoivent par Chronopost, et là finement, Madame Rennes a dit non, si c'est par Chronopost, ils ne le reçoivent pas. L'abonné au Monde a continué pour le cirque dont il nous parlait, les gens se sont rendu compte qu'on exploitait les animaux. Tu tombes mal, lui ai-je dit, il n'en avait pas. Celui de l'an passé n'avait que des acrobates. En plus, c'est affreux, c'était marqué sur l'affiche comme un argument commercial. Cirque sans animaux, un peu comme les produits sans gluten. Quand tu commences, lui ai-je dit encore, à faire de la pub sur ce que tu n'as pas, c'est que la société va très mal. Et là, Gustave a répondu, Léon a raison, en cassant le lien entre les gens, en supprimant le tourisme, en obligeant tout le monde à porter des masques inutiles, en jetant la suspicion partout, ils s'attaquent au cœur de ce que nous sommes, ils sont en train de casser la machine en croyant qu'ils vont la remplacer par autre chose de plus efficace, mais ce n'est pas vrai. Et là, il a dressé un tableau de ce qui nous guettait. Il a dit, on commence à comprendre où ils veulent en venir, en accentuant la gravité de la situation. Par exemple, en ce moment, il y a 3 fois moins de réanimations pour Covid que l'année dernière. Mais ils essaient de justifier ces jours-ci, là, la mise en prison des populations. Ensuite, ils te disent le seul moyen d'en sortir, ce sera de consentir à se faire piquer et à brandir ensuite dans tous les restaurants et dans les gares ton petit passeport codé, là, selon lequel tu as reçu la marque de la bête, sans laquelle tu ne pourras ni acheter ni vendre. Et le pire, c'est que le pape est d'accord avec ça. Léon a hoché la tête assez vivement. L'abonné au Monde a levé les yeux au ciel, il a dit ce n'est pas obligatoire, on peut montrer un test de moins de 72 heures à la place.
Oui, un test passé à tes frais, examiné dans une file à part, qui fait que tu rates ton avion ou ton train. À la fin, tu te dis, je vais me faire vacciner, tant pis, pour avoir la paix. Et voilà, le tour est joué. En plus, tu n'auras jamais la paix, parce que l'année prochaine, ils trouveront autre chose. N'oublions pas que tu es d'abord protégé, a dit Albert l'abonné au monde. Ah, oui, oui, contre une affection qui tue 0,05% des gens, souvent après 80 ans. Du coup, ils se sont aperçus, ils ont corrigé le truc en disant, en répétant à tout le monde, maintenant, il ne faut pas croire, il y a aussi des jeunes. Mais c'est tellement insistant, ça sent tellement la propagande. Donc, a dit Gustave, le but du jeu, c'est autre chose. Il cherche autre chose, il cherche à tuer les incontrôlables et à contrôler les autres. Si tu es un artiste, un écrivain, un chanteur, si tu fais partie de ces professions qui dépendent de la faveur d'autrui, tu n'as plus aucune chance de vendre tes livres, tes chansons, si tu dis que cette montée en épingle d'une épidémie est un coup monté. Peu à peu, la population finira donc par être pistée pour ses opinions partout, comme en Chine. Déjà, le gouvernement lance des trucs obligatoires qui nécessitent un ordinateur et un téléphone ultramoderne pour être en règle. Donc le gouvernement a programmé que si tu n'as ni ordinateur, ni téléphone portable, tu n'existes plus socialement, comme Roger d'ailleurs, qui n'a rien de tout ça, et qui en plus s'offre le luxe d'être un agriculteur homosexuel anti-LGBT. Il ne peut pas blairer la Gay Pride, autant dire que pour le gouvernement, il existe encore moins. Il y a entre 15 et 20% des gens comme ça qui n'existent pas pour le gouvernement, si ce n'est pas 40, mais Léon a raison, ils ne réussiront pas leur coup, car la résistance de la population sera la plus forte à jamais. On peut régner par la peur et l'intimidation pendant 18 mois, mais pas pendant 18 ans. Et là, l'abonné au monde a répondu presque haineux. Quoi, qu'est-ce que tu préconises? Tu veux casser la machine? Mais la machine est déjà cassée, mon vieux, a dit Gustave. Toute cette histoire de grand reset, là, c'est comme un ordinateur qui marche plus. Quand tu décides de remplacer le système d'exploitation en conservant la partition avec les données, tous les spécialistes diront que c'est une illusion. À la fin, ça plante quand même. Tu t'aperçois que c'est le disque dur qui coince et tu perds tout. Eh bien, leur prétendue réinitialisation de l'économie fait l'impasse sur le fait que le disque dur est vérolé. Ils n'ont pas prévu l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Avec leur mondialisation, la fragilité générale est décuplée. Tu le vois bien avec ce bateau-là qui bloque le canal de Suez, avec la mondialisation, s'il y a des plans B, ils sont trop chers, tout le monde travaille à flux tendu tout le temps, on attend les pièces qui devraient arriver de Chine, on attend les médicaments fabriqués en Chine. À l'enterrement de Bob, ce qui m'a frappé, c'est que quelqu'un disait « son cancer a été très mal soigné à cause du Covid ». Les rendez-vous ont été repoussés, ils ont manqué de produits, à la fin c'était vraiment du n'importe quoi. Et là, Léon a répondu, je confirme ce que dit Gustave, mais surtout, Léon a souhaité appuyer tout cela au moyen d'une sorte de réflexion prospective sur cette situation, en répétant, souvent, je ne fais pas de prédictions, je fais des déductions. Alors là, nous lui avons fait observer qu'il était connu, au contraire, pour ses prédictions. Il a dit, quand on emploie l'expression « c'était écrit », c'est très juste comme expression, parce que moi, je me contente de lire ce qui est écrit. Si les choses sont écrites, elles peuvent être lues. Et alors, tu lis quoi? Eh bien, je lis que la mort de ce système est écrite dans la façon dont il a été organisé depuis la guerre. Première chose, à cause des bourses, le sort de la planète n'a jamais autant dépendu de la propagation des fausses ou des mauvaises nouvelles. Or, la faculté de propager les fausses et les mauvaises nouvelles a été multipliée par 1000. C'est la raison, a dit Gustave, pour laquelle on préfère propager les mensonges lénifiants en ce moment, qui ménagent la bourse, et faire taire les gens qui disent la vérité. Le flicage devient évident partout, la lèpre du soupçon se répand, tout est tellement verrouillé qu'on voit mal comment on pourrait en sortir. Et Léon a répondu, mais la Providence a tout prévu. Pour en sortir, elle trouve toujours un remède général à un mal général. Ah oui, a dit Albert, et quel remède on peut savoir? Et il a répondu, je regarde la plaque solaire de notre ami, là au milieu du carré de légumes, il nous a dit que ça a rechargé son téléphone et sa radio. Mais ce soleil peut très bien décider de se rendre muet, de rendre muet, les téléphones et les radios. Alors là, il y a eu un silence. Il a expliqué qu'il suffirait d'un orage de particules chargées, comme le soleil en libère de temps en temps. Il suffirait que le bouclier magnétique de la Terre soit mal orienté à ce moment-là. Et bing! Bing quoi, a dit l'abonné au monde? Eh ben, on comprendrait pourquoi, depuis 20 ans, toutes les transactions, toutes les archives, le vote, le fonctionnement des voitures, maintenant le télétravail, tout dépend de plus en plus d'un facteur unique, les réseaux électromagnétiques, qui reposent sur du sable. La stabilité magnétique de la Terre est considérée comme une donnée, mais c'est une variable
extrêmement volatile qui dévasterait notre mode de vie de fond en comble en 24 heures. Sous Louis XIV, un orage magnétique ne se manifestait que par une petite aurore boréale à 5 heures du matin, mais là ce serait le chaos assuré partout. Tu dis que ça ne va pas se produire, a dit Gustave. Je dis que nous sommes organisés exprès pour ignorer le principal, comme si on l'appelait exprès. La catastrophe, donc le principal, devient hautement probable, comme toujours dans l'histoire. Regarde ce qui est arrivé aux dinosaures et compare avec Google, Facebook, BlackRock, etc. Compare avec l'empire chinois du flicage général, de la reconnaissance faciale dans la foule. Ça, ce sont nos dinosaures à nous. Ce système va montrer sa fragilité en 24 heures. C'est écrit, donc c'est lisible et je l'ai lu. Et toi, dit Gustave, donc tu lis ça. Je le lis, en effet, je l'affirme. Donc en gros, ce que tu annonces, c'est la fin du monde. Léon a dit tout de suite les grands mots. En théorie, oui, mais en pratique, non, parce que la providence fonctionne souvent par avertissement. Donc l'effondrement va se manifester quelque part dans le monde pour faire réfléchir tout le monde avant qu'il ne soit trop tard. Et là, les présents se sont mis à regarder mon innocente plaque solaire avec presque du ressentiment. Parce que, a dit Léon, personne ne nous dit l'essentiel à propos de l'effondrement dû au magnétisme solaire, c'est que les centrales nucléaires entreraient en ébullition puis en fusion en quelques semaines, faute d'être refroidies. Là, je vous passe la sous-discussion idiote lancée par l'abonné au monde qui disait « Oui, il y a des groupes électrogènes. » Ah oui, et tu les démarres comment? Et tu les alimentes comment en gasoil si les pétroliers n'arrivent plus dans les ports? Donc, si j'ai bien compris, a dit Gustave à Léon, en revenant à notre affaire, pour être très rassuré, ça ne se produira pas. Si, un peu quand même, hein, assez pour comprendre en tout cas que nous avons fait fausse route et qu'il va falloir démondialiser, revenir partout à des solutions locales. Donc c'est le retour à l'âge des cavernes, a dit l'abonné au monde. Non, retour à l'âge des monastères, des principautés, de l'agriculture, des archives matérielles et non numériques, retour à la science spéculative et fin des productions de masse technologiques qui nivellent tout, y compris l'imagination. Et il nous a asséné une comparaison assez juste, celle de la calculette. Celle de la feuille Excel, il nous a dit quand tu t'es trompé dans un enchaînement de calculs, tu remontes à la ligne où le calcul s'est embarqué dans la mauvaise direction, et bien là c'est pareil. Ce qui arrive avec cette pandémie, soi-disant, c'est la voie vers la solution de nos problèmes, en fait c'est leur matérialisation, le règne du mensonge obligatoire, la négation de la dignité humaine, la paralysie de l'initiative individuelle et de la liberté. Tout s'accélère en ce moment dans un dernier effort pour asseoir le règne du mensonge, mais c'est foutu, c'est déjà foutu. Les gens ont repéré la ligne où le calcul a commencé à devenir faux et la nature va effacer tout ce qu'il y a après cette ligne fautive. Pour la petite histoire et pour la conclusion, il est bon de rappeler que Léon, avec ses facultés cérébrales très hors du commun, sur lesquelles je ne reviens pas, gagne sa vie sans bouger de chez lui en écrivant des algorithmes d'analyse, notamment financière, un travail que n'a pas manqué évidemment de lui reprocher l'abonné au monde qui a dit mais c'est pas logique avec la vertu que tu prétends défendre. Et là Léon a répondu on aurait tort de croire que les gens qui travaillent avec leur tête parce qu'ils ont un cerveau disons véloce le font tous pour des grands groupes. Il y a aussi beaucoup de petits groupes qui préparent la suite des affaires du monde dans leur coin, par exemple pour l'après-orage solaire. Qui va faire tomber les princes de ce monde, les dinosaures du numérique, les cités de verre qui ont poussé en 20 ans au bord de la mer de Chine et qui prétendent nous apprendre à vivre en Europe. Le soleil va les gifler une bonne fois, tu vas voir. Et là, tout le monde a regardé ma plaque solaire avec une inquiétude que je devais vous faire partager. Voilà qui est fait. À bientôt. Merci.